La Semaine Bleue est un moment pour informer et sensibiliser l'opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle. À cette occasion, l'association Rencontre et Dialogue a organisé une exposition sur le thème des Shibani. Shibani pour les hommes, Shibaniya pour les femmes, désignent les travailleurs et travailleuses étrangers ayant fait l'objet d'un statut particulier et qui, au moment de leur retraite, se retrouvent lésés par rapport aux personnes de nationalité française. Cette exposition s'est tenue à la Maison des associations de Roubaix. Bonjour, Luc Genepin, photographe de Montpellier et de passage à Roubaix quelques jours. Justement, que faites-vous à Roubaix aujourd'hui ? Alors, on est venu en famille à la MDA pour présenter une exposition qu'on fait tourner dans toute la France qui s'appelle Shibani la question. C'est un hommage artistique, photographique et au Shibani en fait. Et Shibaniya qu'on a commencé, c'est un travail qu'on a commencé en 2013. Et donc là, on fait un petit tour de France, on continue l'aventure. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Pour vous expliquer, en fait, je suis photographe à Montpellier, notamment je travaille pour le Festival Arabesque qui est une grande fierté chez nous parce que c'est le plus grand festival des cultures arabes en Europe. Et donc ça fait 10 ans que je fais des photos pour l'équipe d'Unisson qui fait ce festival. En 2013, en fait, j'étais donc en reportage, j'accompagnais une classe de 3e d'un quartier populaire chez nous qui s'appelle La Paillade. Et donc c'est collégien du collège qui s'appelle le collège des Escoliers, donc avait choisi de faire une pièce de théâtre sur nos grands-pères les Shibani. Et donc je les ai suivis et à un moment je me suis retrouvé dans un foyer à Doma où en fait ils avaient choisi d'aller pour poser des questions aux personnes âgées du foyer. Et en fait c'est là que moi j'ai eu le choc parce que pour moi à Doma c'était à l'origine les foyers Sonacotra pour les jeunes travailleurs algériens qui après sont devenus Sonacotra. J'avais pas trop suivi après, mais pour moi c'était ça. Enfin, j'avais pas fait le lien en fait que le jeune travailleur avait vieilli en fait, et que en fait finalement il était resté dans son 4 mètres carrés, 7 mètres carrés ou 9 mètres carrés, et en fait ça m'a sauté à la gueule quoi. Et vraiment j'ai été, ça m'a bouleversé, j'ai été indigné quoi de les voir dans ces conditions sanitaires horribles, parce que celui où ils ont été posés des questions à la période, c'était pas le joli Adoma. Et donc, sorti de là, il y avait un bureau de la responsable d'Adoma de la région à côté, je suis allé la voir, et je lui ai expliqué, donc je suis rentré dans son bureau, j'ai dit, écoutez madame, vous allez me prendre pour un dingue, mais ça fait 25 ans que je suis photographe, j'ai pas eu beaucoup d'émotions aussi fortes dans ma vie de photographe. La dernière fois que j'ai eu une émotion aussi forte, c'est quand j'ai fait des photos d'Aimé Césaire à Fort-de-France en 2006, pardon. Et je lui ai dit, écoutez, je sais pas sous quelle forme, je sais pas comment, j'ai envie de faire quelque chose pour ces personnes. Et donc, elle m'a donné une carte pour me rapprocher d'Adoma. Et donc, du coup, je me suis rapproché, j'ai réfléchi, et je me suis rapproché de ces personnes qui sont une équipe formidable en plus, à la pension de famille à Adoma à Figuerolles. Et donc, j'ai fait ma première prise de vue là-bas. Comme j'avais été choqué par l'espace qui était horrible, enfin, là où ils étaient, donc j'ai choisi de mettre un fond noir pour annuler l'espace social. Et donc, j'ai pris, comme je voulais faire une photo pour eux, en fait, et je voulais faire un hommage, je me suis dit, il faudrait que je les assoie sur un trône. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce que c'est qu'un trône en 2013. Et donc, je suis allé dans un magasin de designer et j'ai acheté une chaise de designer. Donc, j'ai hésité entre la chaise de Charles Eames, la chaise de Le Corbusier, et j'ai finalement pris la chaise S de Vernet-Panton, qui a été créée en 1958. C'est la première chaise en plastique qui a été créée sur la Terre. Et du coup, ça datait un peu, ça pouvait correspondre un peu avec les années où vous étiez venus. Et donc, je l'ai pris noir, comme ça, quand les Shibani et Shibaniya s'asseyaient sur la chaise, hop, elle disparaît. Et parce que je faisais pas une pub de la chaise, mais je voulais une assise qui était respectueuse. Après, j'ai pris c'est des personnes simples, et j'ai voulu faire une photo sous forme d'icône un peu. Donc, j'ai pris c'est en photo ce qu'on appelle une girafe, c'est un pied qui est déporté, où on peut mettre, où j'ai mis un flash avec ce qu'on appelle une boîte à lumière, qui est un flash qui permet de faire une lumière très douce et enveloppante. Et j'ai pris mon plus bel appareil photo qui est une Rolls pour le portrait, c'est un Hasselblad, c'est l'appareil qu'on utilise beaucoup en publicité, et c'est l'appareil que les Américains ont utilisé pour aller sur la Lune. Il y a un doute qu'ils y soient allés, mais ce qui est sûr, c'est que l'appareil, c'était celui-là. C'est vraiment un appareil formidable. Donc c'est pour ça qu'il y a une définition incroyable. Et après, c'est un projet qu'on a fait en famille. Il y a Mona, ma fille, qui est là. Il y a Sophie, ma compagne. C'est elle qui a mis en page toute l'exposition, qui a mis en forme toute l'exposition avec une rigueur incroyable. Et en fait, on a mis, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on a mis 2 mois et demi
a validé l'imprimeur pour le bon à tirer. Ça veut dire pour dire que c'était bon pour l'exposition, parce qu'on voulait quelque chose de vraiment exceptionnel, quoi. Parce que si un hommage il est mal fait, il vaut mieux rien faire. Vous disiez que vous avez fait et que vous êtes en train de faire un petit tour de France. Comment les gens réagissent face à cette exposition ? Là, par exemple, on arrive de Montreuil, où il y a eu un formidable travail. La mairie s'est engagée, en fait. Donc, il y a eu de la publicité dans la ville, il y a eu un énorme travail des associations. Et du coup, en fait, au vernissage, il y avait des Chibani il y a 8 foyers à Montreuil. C'est plein d'émotions, quoi. Et puis surtout, ça touche autant les jeunes que ça touche tous les âges, quoi. À partir du moment, mon principe de prise de vue, c'est aussi un peu par exemple, quand je faisais la visite à des classes par exemple à Lunel, on avait reçu des classes de CM2. Les enfants, ils avaient pas trop travaillé, ils avaient pas eu le temps de bosser le sujet là-dessus. Donc ils sont arrivés et je leur ai dit, pour les intéresser un peu, que les Chibani et les Chibanias, s'ils les regardaient dans les yeux, et si eux se mettaient à bouger, les photos les suivaient du regard. Mais j'aurais dit, vous inquiétez pas, c'est le bon œil, parce que je sais qu'il y a quelques vieilles chimères, mais non, c'est le bon œil. Et donc du coup, les enfants se sont mis à regarder toutes les photos, à se baisser, à aller à gauche, à aller à droite, et donc du coup, il y avait déjà, ils étaient intéressés, et après j'ai raconté, par exemple, parce qu'eux connaissaient pas du tout la condition des Chibani, et une des petites filles ça devait être la première de la classe. Quand on leur a expliqué la condition de ces personnes-là, elle nous a dit, mais ces gens-là, c'est des héros. Parce que de vivre ici dans des conditions si difficiles, dans des foyers très durs, et continuer à envoyer de l'argent au pays et faire vivre leur famille là-bas, c'est pas tout le monde qui le fait. Il faut avoir une notion, c'est quand même difficile. C'est pas tout le monde qui le fait, quoi. Nous sommes toujours en compagnie de Luc Jeunepin, photographe. Comment réagissent les gens par rapport à cette exposition? Les réactions sont diverses. Peu de gens connaissent la condition de ces hommes et ces femmes. Et donc nous, pour les sensibiliser, en fait, on a fait appel à des artistes. Il y a Majid Cherfi, le chanteur de Zebda, qui a écrit la chanson Les Chibani, qui nous a donné le texte 1 an et demi avant que Zebda fasse son premier album, l'album Les Chirouki. Nasser Djemaï, qui est un auteur de théâtre formidable, qui a fait la pièce Invisible, pour ceux qui l'ont vu, c'est juste énorme, qui nous a passé 2 textes, L'ombre et la valise. On a Bastien Casal, qui est l'instituteur de la République, qui avait été saqué par Sarko à l'époque, et qui nous a fait le texte, qui avait écrit la lettre à Victor et Hugo. C'est quand même quelqu'un qui est formidable aussi. Il a fait une résonance, il a été tellement touché par le texte de la valise de Nasser qu'il a fait une réponse à sa manière. Et le texte s'appelle La honte, et c'est une lettre qu'il écrit au président. Je pense que le problème des Chibani sera pas réglé de sitôt, malheureusement, mais donc on leur enverra à chaque fois le texte. Et donc on a ouvert, il y a Louis Clavis, pour ceux qui connaissent le jazz sur la scène européenne, c'est énorme, quoi. Et en fait, il a été tellement touché par les photos qu'il a fait une composition musicale de 11 titres. Voilà, et donc il y a Rachid Oujdi aussi. Donc on s'est rencontrés dans l'expo. Il y a 4 protagonistes de son documentaire, qui a écrit un texte aussi dans le livre là qu'on vient sortir. Ce hommage artistique avec toutes ces personnes. Il y a Monsef Labidi du Café Social, qui est créateur des cafés sociaux en France. En fait, c'est que ça serait un peu comme des facettes différentes. C'est vers la reconnaissance des droits et la justice pour ces hommes et ces femmes qui ont été les bâtisseurs de la France des 30 Glorieuses, et qui sont les oubliés d'aujourd'hui, dans des conditions affreuses. Ils ont été salariés, donc ils ont été parce que tous ceux qui étaient dans les foyers, en fait, étaient des gens qui étaient déclarés. C'était des foyers d'État. Donc ils ont été égaux devant les impôts comme travailleurs, et aujourd'hui ils sont pas égaux devant la retraite. Alors moi, ça me fait penser, là je vois que vous avez I Have a Dream de Martin Luther King, mais ça me fait penser à Martin Luther King, ça me fait penser à Rosa Parks, ça me fait penser à Nelson Mandela. Je trouve que c'est une forme de ségrégation, voire d'apartheid. Et je dis pas ça pour allumer... je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose que les pouvoirs publics, que les gens prennent conscience, mais ce sont des personnes âgées. On leur envoie notre administration, qui est pas celle qui est la plus sympa, leur faire remplir des papiers, mais moi j'aimerais pas remplir ces papiers-là. Moi j'ai un comptable, ces trucs-là, moi ça me fait peur, et on les emmerde avec ça, c'est horrible. Il faudrait juste un peu de dignité de la part de cette France qu'on aime. On dit liberté, égalité, fraternité. Philippe Catherine dit mon cul à la suite. Bon, c'est le sien. Moi je pense que
avec un peu d'humanité, enfin, qu'on arrête. Ils ont travaillé. C'est des gens qui disent merci la France. Ils ont été sortis de leurs conditions aussi là-bas, mais qu'ils puissent vivre leur entrée tranquille ici ou rentrer au pays s'ils veulent ou continuer à faire les allers-retours. Ils ont fait leur vie comme ça. C'est vraiment que ça soit eux qui choisissent et juste comprendre qu'on a affaire à des personnes âgées et pas à des fraudeurs, pas à des parce que il y a encore des contrôles, ils regardent les passeports parce que si jamais ils dépassent, ils rentrent au pays plus de 6 mois et un jour, ils perdent leurs aides sociales et ils deviennent délinquants fiscaux et ils se retrouvent mais c'est horrible parce qu'ils peuvent plus donc leur loyer, ils ont plus d'aide. Un 7 mètres carrés à Montreuil, c'est 450 €. Je sais pas combien c'est dans un foyer à Doma en France, mais le bailleur, il est national. Mais quand quelqu'un a une petite retraite de 750 € avec les aides, ou c'est-à-dire qu'il a une retraite de 250, voire moins, jusqu'à 300 €, le loyer il est plus cher, on fait comment pour ces personnes qui nous ont permis d'être là où on est? Donc je m'appelle Mona Genepin, je suis la fille de Luc et Sophie, donc les artistes qui ont fait l'exposition. Et voilà. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de cette exposition et des différentes réactions que tu as pu entendre? Moi, je pense que c'est une exposition déjà belle et c'est un hommage, mais c'est aussi important parce que c'est l'histoire de la France. Et quand j'ai appris ça, quand mes parents m'ont expliqué qui étaient ces personnes-là, j'ai trouvé ça horrible. Et toi, de ton point de vue, est-ce que tu penses que c'est intéressant de faire une telle exposition? Ah mais complètement, enfin c'est hyper enrichissant parce que j'ai 15 ans et je trouve qu'à mon âge c'est énorme de faire ça parce que je pense qu'on peut pas construire son avenir ou son présent sans notre passé quoi. Parce que c'est juste impossible et en 4e, on avait appris l'histoire de l'immigration et de la France et de tous les pays et en fait on expliquait en gros qu'il y avait des personnes qui s'étaient venues et on ne disait même pas que c'était la France qui venait les chercher et puis on n'en disait pas plus quoi, on disait pas qu'ils restent ici, qu'il y a une loi qui les bloque et tout et moi je trouve ça dégueulasse mais vraiment et je pense que faut que cette histoire-là soit dans les collèges, les lycées, enfin partout, qu'on dévoile la vérité. Est-ce que tu peux nous parler du blog que tu as mis en place? Donc oui, je l'ai mis en place il y a 3 ans quand on a commencé l'exposition. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur internet, ça s'appelle Chibani la question. Et ça montre tout ce qu'on fait depuis 3 ans. Si vous êtes intéressé par les actions de l'association Rencontre et Dialogue, vous pouvez les contacter par mail à ardroubaix, tout attaché, @live.fr. Sujet réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.